Les avantages du bénévolat que l'on ne retrouve pas dans un travail conventionnel. Faire du bénévolat offre des expériences qu'un emploi traditionnel ne peut difficilement offrir, du moins pas de la même manière. D'abord, le bénévolat t'oblige à t'adapter à une culture complètement différente. Tu voyages, tu découvres, tu te déplaces pendant de longues périodes. Ce n'est pas un court séjour touristique de 1 ou 2 semaines où bien souvent on reste dans un resort enfermé dans sa bulle avec le même confort et les mêmes facilités que dans sa ville d'origine. Le bénévolat, au contraire, est une expérience beaucoup plus profonde. Il faut s'adapter à une nouvelle monnaie, se familiariser avec les quartiers où l'on va vivre, trouver ou acheter sa nourriture, quel est le guichet, la banque ou la pharmacie la plus proche. Il faut apprendre encore une fois et s'adapter. C'est en quelque sorte une microdose d'immigration. Tu rencontres aussi des personnes de tous horizons, non seulement la population locale de ton lieu de mission, mais aussi d'autres volontaires comme toi, avec des idées similaires, mais des cultures et des façons de penser différentes. La plupart d'entre nous sont des personnes hors cadre, en quête de vérité. Nous voulons connaître le monde avec nos propres yeux, vivre nos propres expériences et surtout nous connaître nous-mêmes. Cela ne peut arriver que lorsque l'on sort de l'environnement qui nous conditionne et que l'on se place dans un contexte complètement différent où émerge notre sens la plus authentique. C'est ainsi que l'on revient plus connecté à qui l'on est réellement. Le voyage n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. La majorité des gens suivent le schéma classique, terminer les études et entrer sur le marché du travail. En réalité, on parle d'un taux d'emploi mondial de 59% contre seulement 6,5% de bénévolat formel, à moins d'avoir les moyens et d'en faire un bénévolat chic, toujours entouré de white people, carte de crédit à la main, avec les mêmes facilités qu'à la maison. Mais cela ressemble beaucoup plus à un voyage de luxe qu'un vrai bénévolat. La véritable essence du bénévolat, c'est sortir de ta zone de confort, s'immerger dans une nouvelle culture, une nouvelle langue, une faune, une flore différente, explorer, marcher, ressentir. La plupart d'entre nous ne venons pas pour l'argent, nous venons pour nourrir notre âme, trouver un sens profond et contribuer à quelque chose de plus grand que nous, plus grand que notre famille, notre ville ou notre pays. Traverser un océan pour aider des personnes qui semblent différentes au premier regard, mais qui au final nous montrent que nous sommes tous semblables, d'êtres humains qui aiment, qui souffrent, qui mangent, qui se fatiguent, qui rêvent et qui luttent. Les médias montrent souvent une vision exagérée ou sensationnaliste de certains continents, une seule face de la médaille. Et quand tu arrives, tu découvres qu'il existe aussi des vieux quartiers, des jardins immenses, des maisons magnifiques. Et oui, il y a aussi de la pauvreté, mais pas forcément cette image extrême qui montre la télévision. Tu ne vois pas d'enfants dénutris au bord d'une tragédie inhumaine, mais tu vois des enfants courir derrière toi en criant Musungu, Musungu, money, money, give me money. Ainsi, nous faisons face nous seulement à la lumière, une population pleine de foi, d'espoir et de sourire malgré des tragédies comme la génocide de 1994 au Rwanda, mais aussi à l'ombre. Que se cache-t-il derrière chaque enfant qui te demande de l'argent? Qui est-on réellement quand on donne une pièce? Peut-on donner à tout le monde? Des jeux avec tout le monde qui te demande l'argent chaque jour? En tant que bénévoles, nous n'arrivons pas avec de l'abondance matérielle, nous ne sommes pas des riches distribuant le reste. Nous venons offrir notre temps, notre énergie, nos connaissances et une partie de notre vie. Et l'expérience ne s'arrête pas au bureau.
De sorte nous restons exposés à une autre réalité, à d'autres conditions de vie et d'autres opportunités. Impossible alors de ne pas penser quelle chance j'ai eu de naître là où je suis né ou d'avoir pu émigrer et trouver de nouvelles possibilités. Dans mon cas, je viens d'un pays du tiers-monde aussi, où ce programme n'existait pas, ou n'existait que grâce au soutien d'organisations issues des pays plus développés. J'ai dû émigrer, me former et m'établir dans un pays du premier monde avant de pouvoir participer. Pour moi, ce parcours fait partie de la loi qui nous forge, avancer toujours, ne jamais reculer. Et au-delà du social, le bénévolat élargit aussi les sons et la culture. Si tu aimes la musique, tu découvriras des mélodies dans des langues que tu ne comprends pas, mais auxquelles que tu te connectes par les rythmes, la danse, la vibration. C'est une connexion spirituelle au-delà de langue humaine. Tu découvres une autre musique, une autre nourriture, un autre climat, d'autres paysages. Travailler toute sa vie au même endroit, aujourd'hui parfois depuis chez soi, rapproche dangereusement de la monotonie. Le bénévolat, au contraire, ouvre le monde et ouvre l'esprit. Merci. J'ai tout mon fan club avec moi. C'est la folie. Money. On va ranger à Audrey. Oui, Audrey. A él. Dad white and mom black Cameroon. Oh, mix. Your mother comes from Africans, yes. Mother Africa. Mix. These Africans, yeah. Pa pedigree. Pa pedigree. Se le pa pedigree là. Pa pedigree. Hey. 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 Laisse-moi en paix. Laisse-moi manger. Il mange les maniocs. Les maniocs. C'est pas les maniocs. Mm.
Oh, désolé. Je te laisse passer. Il m'a léché la main. Oh my god, no. T'es malade, toi. Ok, je vais te le laisser un peu.